Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle partie du cours, alors sous forme d'un exemple, où nous allons établir le lien qu'il existe entre la fonction exponentielle et une progression géométrique, c'est-à-dire une suite géométrique. Donc l'énoncé est le suivant: un capital de 500 € est placé au 1er janvier 2019 au taux constant de 1,2%. Alors, pour être précis dans cet énoncé, il devrait dire au taux annuel constant. Hein? Donc, je rajoute annuel. Ça veut dire que sur une année, un capital placé, donc pendant 12 mois, rapportera 1,2%. 1,2% de lui-même. Alors, si je place 100 €, ça me rapporte 1,2 €. Si je place 1000 €, ça me rapporte 12 €. Voilà. Donc, c'est un coefficient de proportionnalité. Fin d'année, ce qu'on a gagné, ce qu'on appelle les intérêts, les 1,2%, ils viennent s'ajouter au capital et donc, à leur tour, ils produisent des intérêts. 1,2%. Donc, ce qui fait que si Cn, c'est le capital l'année n, et Cn plus 1 l'année suivante, le capital de l'année suivante, pour calculer le capital l'année n plus 1, on va reprendre le capital l'année n, l'année d'avant, et on va ajouter 12% du capital qui est resté pendant un an. 12 sur 100 fois Cn. Donc, on voit bien que l'on a le capital l'année n plus 1 moins le capital l'année n, c'est-à-dire ça c'est le delta, ce qu'on appelle le delta, la différence, eh bien c'est égal 12 sur 100, ça fait 0,12. 0, alors c'est pas 12%, autant pour moi, c'est 1,2%, hein, donc 0,012 c'est n. Voilà. Donc effectivement, ce qu'on appelle le delta, c'est-à-dire delta C, je peux l'appeler delta C, en mathématiques delta c'est pour dire une variation, une évolution. L'évolution du capital, c'est 12% de ce qu'on avait placé, c'est-à-dire 0,012 Cn. Alors comment peut-on qualifier la croissance du capital? Bon, eh bien c'est une suite géométrique. Hein, c'est une suite géométrique, puisque nous avons donc Cn plus 1 égale, je repars de cette inégalité-là du haut et je vais factoriser Cn, qui est un facteur commun. Hein, donc Cn plus 1 égale Cn fois, donc attention, 1 quand on factorise ici, plus 1,2 sur 100, ce qui nous donne Cn plus 1 égale Cn fois 1,012. On a bien une suite géométrique, hein, de premier terme C0, le capital initial qui fait 500 €, de raison 1,012. Donc c'est une suite géométrique, comme nous l'avons vu quand on a fait l'activité sur les virus, activité d'actualité cette année, on dit qu'on a une progression exponentielle. Alors quel est le rapport entre une suite géométrique et la fonction exponentielle que nous avons vue dans ce chapitre et ce que nous allons voir maintenant? Donc, deuxièmement, alors, la suite, on est bien d'accord, elle concerne les nombres entiers. C'est-à-dire, si je regarde avec GeoGebra l'allure de cette suite, en fait, c'est un nuage de points. On voit que l'année 0, ici, on a un capital de 500 €. L'année 1, on a un peu plus. Alors, c'est 506 €. L'année 2, on va avoir 512 €,072, etc. Donc, ce qu'on obtient, c'est un nuage de points. Maintenant, on veut savoir, nous, ce qui se passe entre les points. C'est-à-dire, on veut transformer ce nuage de points en une fonction. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'on retire le capital au bout de 2 ans et demi. Il nous faudrait l'image de 2,5. Mettons qu'on veuille savoir au bout de 2 ans et 3 trimestres, c'est-à-dire 2 ans, 3 quarts, parce qu'il y a 4 trimestres dans une année. Donc 2,75. Donc on veut fonctionnaliser cette suite pour avoir les images de tous les réels qui sont situés entre 1 et 2, ici.
Donc pour cela, on va faire l'approximation suivante. Si vous prenez, donc, je reviens sur donc, Workspace, nous avons la suite géométrique définie ici. Eh bien, la raison de notre suite, donc Q, c'est 1,012. Encore qu'on a calculé, c'est le coefficient multiplicateur, 1 plus 0,012. Eh bien, cette quantité-là, je vais l'appeler T. C'est le taux, en fait, le taux d'évolution. Eh bien, on s'aperçoit, et vous le démontrerez en mathématiques pour ceux qui feront des études, alors après le bac, ce ne sera même pas l'année prochaine que vous le justifierez, que en fait, quand T est suffisamment petit, c'est-à-dire quand c'est un taux d'évolution qui ne fait pas 70% ou même plus, 300%, 400%, quand T est petit, on s'aperçoit que exponentielle, on démontre que exponentielle de T, c'est environ égal à 1 plus T. Ça veut dire que si on prend normalement exponentielle de 0,012, ça nous donne environ le coefficient multiplicateur 1,012. Alors bien entendu, c'est une approximation. Donc, regardons ça avec la calculatrice. Donc, exponentielle. Donc, exponentielle de 0,012, voilà, c'est environ 1,012. Alors, en fait, ce nombre-là, on peut le déterminer avec plus de précision, si on veut. On a une méthode que vous verrez en terminale qui nous permet de trouver ce nombre-là de manière un petit peu plus précise. Mais on va se contenter de ce nombre-là. Ça veut dire que pour nous, la suite géométrique, vous connaissez sa formule. La formule, c'est Cn égale C0 fois Q puissance n. Ça nous donnerait donc Cn égale 500, le capital initial, fois la raison 1,012 puissance n. Imaginons maintenant que l'on remplace 1,012 par l'exponentielle. Ça fait 500 fois exponentielle 0,012 puissance n. Mais d'après les règles sur les exponentielles, alors je mets le signe à peu près égal, après je mettrai le signe égal. D'après les règles sur les exponentielles, ça fait 500, on sait que l'exposant va multiplier exponentielle de 0,012n. Voilà, donc en fait ma suite, elle est égale à peu près à ça, et ça c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique, sauf que maintenant, on sait calculer des exposants ici, donc que de nombres entiers, 1,012 puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 10. Mais là, avec l'exponentielle, on peut remplacer x par, on peut remplacer n, pardon, par n'importe quel nombre réel x. Si je veux le remplacer par 2,5, 2,3, je sais calculer l'exponentielle. Et donc, ce sera une très bonne approximation. Donc, regardons toujours ce que ça donne sur le graphique. Je reviens dans GeoGebra. Donc là, j'ai mon nuage de points qui représente la suite. Je trace la fonction ici, 0,012. Eh bien, vous voyez qu'elle passe pratiquement par tous les points. Voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est que maintenant, on va pouvoir avoir l'image de, par exemple, ici, de 1,5, de 1,2, de 1,3. Et si on dézoome, parce qu'ici, bien entendu, on dirait une droite, mais si je dézoome, vous allez bien voir apparaître la fonction exponentielle. Ça veut dire qu'au bout de, effectivement, au bout de 250 ans, ça va avoir une croissance très rapide. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît une croissance exponentielle? Eh bien, c'est quand, en fait, à cause de cette relation-là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le delta, c'est-à-dire l'évolution d'une année à l'année suivante, elle est proportionnelle au capital de l'année d'avant. Alors ici, c'est un coefficient de proportionnalité qui est très faible. Ça pourrait être beaucoup plus important que ça. Mais il y a une proportionnalité entre l'évolution
hein, et, euh, et la valeur du capital l'année précédente. Eh bien, en mathématiques, on a vu que ce qui représente l'évolution, hein, sur une fonction, ce qui représente le taux d'accroissement de votre fonction, mais au niveau d'un point, hein, c'est-à-dire en poussant à infiniment petit, eh bien, c'est le nombre dérivé. Donc, effectivement, on va chercher une fonction f, de sorte que l'évolution, c'est-à-dire f', soit égale à 0,012 fois f. C'est pour ça que dans l'énoncé, on vous dit deuxièmement, alors là, bien entendu, je n'ai pas corrigé le deuxièmement, j'ai donné les explications du cours. Hein. Dans le deuxièmement, on vous dit, on veut modéliser l'évolution du capital par une fonction f dérivable sur 0 plus l'infini, donc je veux fonctionnaliser ma suite, et qui vérifie f' égale 0,012f. C'est ça, puisqu'on veut que l'évolution d'une abscisse à une abscisse très proche soit proportionnelle à f de x. Voilà. Donc, le capital exprimé en euros, t en années au 1er janvier 2019 et 2000t. Alors, vérifiez que la fonction définie par f de t égale k exponentielle de 0,012t, elle convient bien. Alors là, je vous montre la correction toute faite du livre, puisque c'était fait dans le livre. Donc, deuxièmement, nous sommes ici. Donc, effectivement, si je pose f de t égale k exponentielle de 0,012t, n'oubliez pas qu'en faisant la dérivée de exponentielle de at, où a c'est un nombre, ici c'est 0,012, c'est a exponentielle de at. Donc pour dériver ça, le k, on le conserve, c'est une constante multiplicative, je le remets ici, et le coefficient, ce qui joue le rôle ici du coefficient a, c'est 0,012. Donc lui, il va falloir le mettre devant pour la dérivée. Donc fois 0,012 exponentielle 0,012t. Et effectivement, ben, c'est k, donc de sorte comme k exponentielle 0,012t, ben, c'est ma fonction f, j'ai bien f' de t égale 0,012 f de t. Voilà, donc la fonction f vérifie bien f' égale 0,012 f. C'est la propriété de l'exponentielle. L'évolution, le delta, la variation, hein, est proportionnelle à la grandeur elle-même, c'est-à-dire au capital, ici. Donc, petit b. Petit b, on vous disait déterminer la valeur de k. Alors, pour déterminer la valeur de k, on va se servir, ben, c'est la suite géométrique, du capital initial. C'est-à-dire, si on pose f de t, on sait que donc f de t, hein, c'est égal à k exponentielle 0,012t. Mais on veut que le capital à l'instant 0, c'est-à-dire f de 0, ce soit égal à 500. Ça veut dire que si vous remplacez t par 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, il reste k. Donc, bien entendu, il faut que k soit égal à 500. Donc, la fonction qu'on trace ici, qui va permettre de fonctionnaliser cette suite géométrique, c'est la fonction exponentielle, donc 500 exponentielle f de t égale 500 exponentielle 0,12t. Voilà. Et c'est bien la fonction qu'on a tracée dans GeoGebra ici. Vous le voyez, elle approche très bien le nuage de points. Voilà. On continue donc. Dernière question. Alors, calculer le capital au 1er janvier 2030 en se servant de la suite et en utilisant la fonction. Alors, en se servant de la suite, bien entendu, on va se servir de la forme explicite, c'est-à-dire de cette formule-là. C'est-à-dire, on va faire 500 fois 1,012, puissance, eh bien, on regarde, puisque l'année 0, c'est 2019, donc 2030, ça va faire puissance 11. Donc, regardons la correction. Voilà. Donc, 500 fois 1,0012 puissance 11, ça nous donne 570,11 € en 2030. Et si on utilise la fonction, on va remplacer ici t par 11 et on calcule f de 11 et on voit que ça nous donne 570,55. Donc c'est une très bonne approximation, hein, de la valeur de la suite. Voilà.
Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, eh bien, lorsque vous avez une suite définie de la façon suivante, un égale exponentielle de an, eh bien, c'est une suite géométrique, puisque ça, c'est exponentielle de a puissance n. Hein. C'est une suite géométrique de raison q égale exponentielle de a. Et ici, le premier terme, c'est 1, puisque sous-entendu, c'est une fois. Voilà. Alors, bien entendu, on peut calculer le a pour que exponentielle de a fasse 1,012 avec une grande précision. Ça, vous l'apprendrez en terminale, c'est pas au programme de première. Hein. Et donc, on peut faire en sorte que ce soit égal ici, à 2 décimales, à 10 décimales, à 30 décimales, ça n'est pas un problème. Voilà, fin de cette activité, donc il n'y aura pas de cours résumé, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Et maintenant, à vous de faire la suite des exercices.